Lola, 12 ans, retrouvée dans une malle à Paris. Une femme poignardée à Nantes. Elle poignarde à mort son compagnon à Grenoble. La disparition de Tatiana Andujar, transférée au pôle des cold cases. Un homme de 70 ans disparu, son corps retrouvé dans le fleuve. Le laboratoire Merck, mis en examen pour tromperie aggravée avec le lévothyrox. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Amanti et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. Lola, 12 ans, retrouvée dans une malle à Paris. Lola a disparu le vendredi 14 octobre dernier. Elle quitte son collège à 15 h. Ne revenant pas, son père s'inquiète et prévient sa mère. À 15 h 30, sa maman se présente au commissariat le plus proche pour signaler sa disparition. La brigade de protection des mineurs se met aussitôt à sa recherche. Son père pense à regarder les caméras de vidéosurveillance de son immeuble, car il en est le concierge. Il voit sa fille passer la porte à 15 h 15. Cependant, sa fille n'est pas seule. Elle est accompagnée d'une jeune femme qui va sortir seule avec plusieurs valises et de gros bagages vers 16 h 30-17 h. À 20 h, le père de Lola prévient la police. Quelques heures plus tard, à 23 h 15, un SDF découvre une malle en plastique et 2 valises devant la seconde entrée de la résidence. Le corps de Lola se trouve à l'intérieur, enveloppé par des draps. L'autopsie va révéler de nombreuses entailles au niveau de son cou, ainsi que d'autres lésions sur le corps. Sous ses pieds, inscrits à l'encre rouge, les chiffres 0 et 1. La fillette est retrouvée bâillonnée et elle a subi des violences à caractère sexuel. Lola décède d'une défaillance cardio-respiratoire, probablement due au bâillon. Il y a aussi des signes de compression cervicale. La brigade criminelle de Paris reprend l'enquête, qui se dirige très vite vers un suspect. Une jeune femme dont la sœur vit dans le même immeuble que Lola. C'est avec elle que Lola rentre dans l'immeuble ce vendredi. C'est elle que l'on va repartir vers 17 h avec beaucoup de bagages. Elle s'appelle Dabia, elle a 24 ans, elle sera interpellée le samedi matin. Ce jour-là, 5 autres personnes sont placées en garde à vue et interrogées, dont la sœur de la suspecte, qui vit donc dans le même immeuble. Sa sœur est très vite relâchée. Il y a aussi 4 hommes qui ont rencontré Dabia ce soir-là. Pour un, elle voulait lui vendre des éléments qui se trouvaient dans la caisse en fin de journée, donc Lola se trouvait déjà dans la malle. Le SDF sera aussi interrogé. Un autre homme qui rencontre la suspecte dans la nuit du 14 au 15 octobre à Bois-Colombes, à 13 km du lieu du crime. Et un dernier homme qui sera longuement interrogé. Lui a été placé sous contrôle judiciaire pour recel de cadavres. Il avoue avoir transporté le suspect et ses bagages à son domicile de Asnières-sur-Seine à 26 minutes du lieu où le corps de Lola a été retrouvé. 2 heures après, il appellera un VTC. Dabia fait ses valises et prend sa caisse et repart. En garde à vue, Dabia reconnaît les faits puis se rétracte. Mais on en sait un peu plus sur les dernières heures de Lola. En entrant dans l'appartement, elle impose à Lola une douche. Elle fera subir des violences à caractère sexuel à Lola, ainsi que d'autres violences au cours des 1 h 30 de séquestration. Vers 16 h 30-17 h, elle ressort de l'immeuble avec 2 valises et une malle à roulettes. Elle demandera de l'aide à plusieurs personnes. Certaines refusent, d'autres l'aideront. Un homme mettra même la main dans la malle sans se rendre compte que Lola s'y trouve. Elle va contacter un ami et l'homme qui va la conduire chez lui pendant 2 heures. À 22 h 30, Dabia prend la décision de repartir. Elle retourne au 119 rue Manin avec un VTC. Quels seraient les mobiles du crime? Une simple vengeance, car la mère de Lola aurait refusé à Dabia
d'avoir un bip pour accéder à l'immeuble où elle vit temporairement avec sa sœur. Dabia déclare avoir confondu Lola avec sa mère et qu'elle s'en serait pris à elle en représailles. Dabia est mise en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, accompagné de viol ou torture et actes de barbarie. Elle est alors placée en détention provisoire et placée à l'isolement au centre pénitentiaire de Fresnes. La sœur de Dabia raconte que depuis près d'un mois, elle se réveillait en pleine nuit et qu'elle tenait des propos incohérents. Et les premières expertises psychiatriques décideront de la tournure judiciaire de l'affaire. Si son discernement était aboli au cours du crime, Dabia ne pourrait peut-être jamais passer devant les assises. Une femme poignardée à Nantes. Le dimanche 16 octobre, vers 6h30, au niveau du boulevard Jean Moulin à Nantes, Nadia Assad, 47 ans, est agressée. 3 hommes l'entendent appeler à l'aide et accourent vers elle. Ils verront un homme courir après elle, tentant de l'attraper par les cheveux avant de prendre la fuite. Il court vers Nadia pour l'aider. Nadia s'effondre, elle est couverte de sang. Les hommes appellent aussitôt les secours. Malheureusement, ils ne parviendront pas à la sauver. Nadia a reçu 23 coups de couteau au niveau du haut du corps, dont certains au niveau du cou. Les policiers enquêtent en premier lieu sur les proches. Son ex avec qui elle est séparée depuis plusieurs années, mais il ignore de cause. Ses 4 fils sont aussi entendus en tant que témoins. Leur mère se rendait au travail. Elle est aide-soignante dans un établissement de santé de l'agglomération nantaise et se rendait simplement à l'arrêt de bus Fardière pour aller travailler. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. Les policiers seront appelés par des inconnus le lundi. Ces hommes remarqueront sur des caméras de vidéosurveillance prises sur la menace une Peugeot 308. Ils retrouveront le véhicule et son conducteur. Ils se rendent chez lui et c'est là qu'ils appellent les policiers. Après avoir interrogé le jeune homme, interrogatoire qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Le lundi matin, vers 10h30, un homme de 21 ans qui vit près de chez elle est interpellé. Les policiers inspectent le véhicule et découvrent des traces de sang. L'homme de 21 ans sera aussi reconnu par les 3 témoins. Lui aussi avouera le meurtre. Ce soir-là, alcoolisé et pris d'une rage incontrôlable, il va poignarder Nadia, avec qui il avait parlé quelques instants avant de la tuer. Il va jeter l'arme depuis le pont de Juviré et rentrer laver ses vêtements. Il est mis en examen pour homicide volontaire par personne en état d'ivresse avec circonstances aggravantes. Une cagnotte en ligne est créée pour soutenir la famille de Nadia Assad dans cette épreuve. Je vous donne le lien si vous souhaitez leur faire un don. Elle poignarde à mort son compagnon à Grenoble. Le vendredi 7 octobre, les gendarmes de Meylan sont appelés par un homme qui s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son frère depuis plusieurs jours. Les gendarmes se rendent dans son appartement de Correc en Isère, près de Grenoble. Ils ouvrent les portes du logement de la résidence de Le Charmérant et découvrent le corps d'un homme de 35 ans décédé depuis plusieurs jours. De multiples coups de couteau sont découverts sur son corps. Quelques jours plus tard, le 12 octobre, une jeune femme de 26 ans, son amie ou sa compagne est arrêtée et mise en examen pour meurtre. Elle reconnaît les faits, indiquant avoir agi en état de légitime défense. Thèse que le nombre de coups portés à la victime et témoignages conduisent à infirmer, précise le procureur de la République, Éric Vaillant. La disparition de Tatiana Andujar, transférée au pôle des cold cases. Rappelez-vous, le 24 septembre 1995, Tatiana Andujar, 17 ans, après avoir passé un week-end à Toulouse, rentre chez elle en passant par la gare de Perpignan. Depuis ce soir-là, personne n'a revu Tatiana. Le pôle cold case, qui a été créé il y a peu de temps, va bientôt accueillir en son sein l'affaire de sa disparition. Un œil neuf dans cette affaire
pourrait donner un tout nouveau souffle, espérant qu'avec cette nouvelle enquête, la disparition de Tatiana ne demeure plus un mystère. Un homme de 70 ans disparu, son corps retrouvé dans le fleuve. Depuis le 14 octobre, un homme de 70 ans a été déclaré disparu par ses proches, à Sainte-Marguerite, entre Épinal et Colmar. Le lendemain, le samedi 15 octobre, son corps est retrouvé immergé dans la Meurthe, à Saint-Dié-des-Vosges, au niveau du quai Sadi-Carnot. Une autopsie est pratiquée pour connaître les causes de sa mort. Le laboratoire Merck mis en examen pour tromperie aggravée avec le lévothyrox. En 2018, une enquête pénale est ouverte pour tromperie aggravée, homicide et blessure involontaire. La filiale française du groupe allemand pharmaceutique Merck annonce le mercredi 19 octobre 2022 avoir été mise en examen pour tromperie aggravée. La filiale avait modifié la formule du médicament lévothyrox en 2017. Le traitement est prescrit pour lutter contre l'hypothyroïdie. La nouvelle formule rend plus stable le traitement. Cependant, il a ajouté des effets secondaires comme des insomnies, des maux de tête et des vertiges. Je cite, « Cette mise en examen ne concerne en aucun cas la qualité de la nouvelle formule du lévothyrox, assure le laboratoire, soulignant vouloir apporter toute précision nécessaire afin de faire établir qu'aucune infraction pénale de quelque nature que ce soit n'a été commise. » Au civil, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du groupe qui avait été condamné en 2020 à indemniser 3300 patients qui ont souffert d'effets secondaires. Je vous remercie d'avoir regardé ces actualités jusqu'au bout et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'histoire du meurtre non résolu de Clément Roussinck. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, n'oubliez pas,